Yorana, bienvenue dans votre émission Téfénois et Témoins pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois, lutte contre les pollutions et les espèces envahissantes. Aujourd'hui dans TFTM, notre équipe retourne dans la rue à votre rencontre. Après avoir partagé un moment avec le personnel de la CPS puis les enfants de l'école Taïmoana, nous avons fait le choix de repartir en quête de vos réponses. D'ailleurs, nous allons commencer cette émission en vous posant la même question qu'aux élèves de l'école Taïmoana pour récolter quelques avis d'adultes. Que feriez-vous si vous étiez président du pays? Tout d'abord, j'aimerais sensibiliser la population à préserver notre environnement, surtout pour les générations futures. L'information et la prise de conscience, du plus grand nombre. Mettre beaucoup plus de poubelles, ça aidera peut-être aussi. Parce que t'as plein de gens qui te demandent à chaque fois où est les poubelles, quoi. Et éviter les pollutions, mettre plus de poubelles accessibles à tous, surtout dans les lieux publics, et surtout sensibiliser les jeunes. Je me rends compte que quand il n'y a pas de police et quelqu'un derrière le dos de chacun, eh ben, on fait n'importe quoi et on considère que, au lieu de considérer que la Polynésie est notre jardin et qu'on doit en prendre soin comme notre jardin, on la considère comme notre poubelle. Et donc, voilà, pour inverser ça, je pense qu'il faut un minimum de répression. Après, ça irait de pair avec de l'éducation plus soutenue des petits. Passons à la première question de culture générale. Où se trouve la règle du tri des déchets recyclables? J'aurais tendance à dire dans le code des communes, mais j'en suis pas sûr. Il me semble que c'est pas dans toutes les communes qu'il y a le tri. Je crois qu'à FAA, ils ne font pas de tri. Mais je sais que nous, en tout cas à Mahina, dans ma commune, on fait le tri. Dans le code des communes, non? Peut-être celui de l'environnement, ouais. Dans le code de l'environnement. Peut-être pas, ça doit peut-être être une habitude qu'on a développée et que maintenant tout le monde pense comme ça. Excellente réponse. Contrairement aux idées reçues, la règle du tri des déchets n'est inscrite dans aucun texte. En 2000, lorsque Fénoama a commencé à s'occuper du traitement des déchets ménagers, l'une des conditions d'utilisation du CET de Paihoro était de mettre en place le tri des déchets de manière à rationaliser le recours à l'enfouissement des déchets. Le tri des déchets recyclables est donc essentiel pour une utilisation optimale de nos infrastructures de traitement des déchets. Comme quoi, nous n'avons pas besoin de loi pour changer nos habitudes. Continuons avec cette question. Si vous voyez une décharge sauvage, qui devez-vous appeler en premier? Alors, qui je dois appeler? Alors là, je ne sais vraiment pas, franchement. Mais j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose. Déjà, on jette des mégots par terre, j'aime pas. Ok? Alors, si déjà je devais voir une décharge sauvage, là, ça ne va pas le faire. Voilà. Franchement, je ne sais pas. J'aurais du mal à la répondre honnêtement, parce que si moi je voyais quelqu'un jeter, j'aurais le réflexe de ramasser et de le jeter. La mairie ou sinon Fénoama. Je pense que j'appellerai la mairie en fait déjà de la commune et normalement ils devraient s'occuper aussi d'appeler ensuite ceux qui s'occupent, qui travaillent à la mairie en fait, une police municipale je pense aussi qu'il faut contacter pour faire un état. La mairie. Pour que ça touche encore plus le public, ça sera directement sur les réseaux sociaux. Je pense que certains services se bougent un peu plus quand ça fait le buzz. La mairie? Je sais pas. Je pense la mairie. C'est pas Facebook? Ah non. Non, moi je fais pas ça sur Facebook. Ok. Je règle pas mes comptes sur Facebook, ça se fait pas. C'est une question que l'on retrouve très souvent sur les réseaux sociaux et la réponse est la commune où la décharge se situe. Chargé de la sécurité, de la salubrité, de la tranquillité publique, le maire de la commune est la première autorité à avertir en cas de découverte d'une décharge sauvage. Sur ces instructions, les agents de la police municipale pourront faire les premières constatations et essayer de découvrir le propriétaire des déchets. Si celui-ci est identifié, il risque une amende et devra remettre en état l'endroit pollué, même s'il n'est pas le seul à l'avoir fait. Attention, si la personne qui a abandonné ses déchets est une entreprise, celle-ci risque 5 fois l'amende prévue pour les personnes physiques. Enfin, dernière information importante. Si le propriétaire des déchets n'est pas identifié, c'est le propriétaire du terrain sur lequel la décharge sauvage a été découverte qui peut être inquiété. À retenir, il faut signaler une décharge à la commune dans laquelle elle se situe. Dernière question. Connaissez-vous l'amende prévue pour avoir pêché une tortue verte? 56 000 il me semble. Peut-être 800 000, non? 86? 3 millions? Bon peut-être 150, non? 8 millions? Alors là, je ne sais pas du tout. Est-ce que déjà c'est à l'échelle du million?
C'est pas des millions, c'est en millions. 10 millions alors? Ouais, et on saisit le matériel. J'y réfléchirai à 2 fois avant de partir à la chasse à la tortue, car la tortue verte est une espèce protégée par notre code de l'environnement. L'amende prévue en cas de braconnage est de 17 800 000 francs. Attention, information importante, une loi nationale vient d'homologuer les peines de prison de notre code de l'environnement. Désormais, en plus de l'amende, le braconnier risque également jusqu'à 2 ans de prison. Il risque aussi la confiscation et la vente de tout matériel ayant servi à pêcher la tortue verte. À retenir, l'amende prévue pour avoir pêché une tortue est de 17 800 000 francs et le braconnier risque la confiscation du matériel et 2 ans de prison. Et voilà, TFTM est maintenant terminé. Mahaloulou à tous d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et sur les réseaux de la direction de l'environnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.